ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous les versets qui nous accompagnent, qui nous parlent, qui nous portent. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Et le passage que j'ai retenu pour aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Colossiens. On est au 3e chapitre et c'est le verset 10. Alors le verset 10 peut être lu, là j'ai retenu la version Semeur, la version Louis II et la version Parole de vie, et c'est la version Parole de vie qui me parle le plus. Je vais vous lire ces versions. Dans la version Semeur. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Louis II nous dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Point. Et dans la version Parole de vie, et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Alors, ce texte me parle parce qu'il m'explique, mais il y a déjà une notion de chemin et d'évolution, de renouvellement sans cesse. Tous les jours, je me renouvelle. Tous les jours, je repars et je suis une nouvelle personne, je me renouvelle. Et je me renouvelle parce que, en se renouvelant sans cesse, je ressemble de plus en plus à mon Créateur et c'est ainsi que je pourrai connaître Dieu pleinement. Alors, dans une version, c'est le vieil homme, et on passe à l'homme nouveau. Dans l'autre version, c'est des vêtements, des vieux vêtements, et on passe à des vêtements neufs. Et dans tous les cas, il y a un changement esthétique. Alors, c'est une image, certes, mais un changement esthétique. D'un côté, c'est le corps dont on parle, le vieil homme, l'homme nouveau, et de l'autre côté, c'est un accessoire qui nous couvre, qui change notre aspect, un vêtement. Alors on pourrait dire que le corps est un vêtement aussi, il recouvre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va recouvrir? Notre âme. Et donc il y a ce changement qui apparaît avec la rencontre avec Christ, et ce changement est un renouvellement perpétuel, sans cesse. Et c'est pas un renouvellement pour rien, un renouvellement qui a une direction. Cette direction, c'est en fait pour ressembler de plus en plus à mon Créateur. La semaine dernière, on disait créé par lui et pour lui. Bon ben c'est ça, créé par lui à son image. Et donc là, quelque part, je me dis, j'ai été créé à son image et il faut que je rencontre Jésus, que je change ma personne pour lui ressembler de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis éloigné de lui un temps, que mon image n'est plus parfaitement à l'image de lui, et que tous les dégâts, entre guillemets, qui ont eu lieu, il faut que je les rattrape. Et il y a eu tellement de choses dans cette vie ancienne, celle du vieil homme, qui sont à rattraper et à changer, que tous les jours, par ajustement, par touche impressionniste, je modifie et je me rapproche de plus en plus de lui. Je suis de plus en plus à son image, et la conclusion, c'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Qu'est-ce que je dois faire pour être à son image? Jésus nous l'a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce comme, il y a bien une démonstration. Je vous ai montré, il n'y a plus qu'à suivre cet exemple.
Donc je vais retrouver cet exemple dans la Bible, évidemment. Je vais retrouver cet exemple également dans la prière et la méditation. C'est-à-dire que quand mon ego commence à gonfler un peu et que je ramène tout à moi et que je trouve que j'ai beaucoup de problèmes et puis que les choses ne se passent pas comme je voudrais et que je me mets à prier et que j'écoute ou que je me plonge dans les Écritures et que je prie et que j'écoute, alors j'entends ce message qui me dit voilà comment il faut que tu fasses. Et c'est comme ça que je l'aurais fait. Et c'est souvent une question que je me pose d'ailleurs. Comment Jésus aurait-il agi dans une situation similaire à celle-là? Il a souffert plus qu'il est imaginable. Il était innocent. Et pourtant, il est allé jusqu'au bout pour nous offrir la vie éternelle, pour abolir les péchés. Donc, quels sont, quand je compare ça à ce qu'il a vécu et ce que je vis aujourd'hui, clairement, il y a une énorme différence. Donc, il faut que je sois plus comme lui, que je me renouvelle sans cesse. Il ne faut pas que j'imagine que ça y est, c'est bon, j'ai reçu la grâce, je peux m'asseoir dans un coin et puis je vais attendre tranquillement. Non, 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 non. Il faut que je me renouvelle sans cesse pour me dépouiller. C'est comme s'il y avait des mues successives de l'ancienne peau qui partaient. Voilà ce à quoi ce texte me fait penser. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage. Merci pour cette journée que tu nous donnes de vivre. Merci de nous permettre d'ouvrir nos yeux sur ta création ce matin. Merci pour ta parole. Nous sommes réunis par écran interposé pour te rendre gloire et pour laisser ta parole infuser en nous, se diffuser. Aide-nous à nous renouveler pour que à chaque nouvelle lecture, nous ayons compréhension différente, plus précise, que nous puissions pleinement te connaître. Sonder les Écritures, c'est aller jusqu'au fond, c'est aller là où se trouve le fond, le sol sur lequel on peut s'appuyer alors qu'il y a tant d'eau autour de nous qui nous agite et nous ballotte dans tous les sens. Alors sois béni, Seigneur, pour ta parole, sois béni pour cette lumière qui éclaire chacune de nos journées. Sois béni pour le chemin que tu nous as montré et aide-nous à avoir le courage, l'énergie de nous renouveler sans cesse, un pas après l'autre, sur ton chemin. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, merci beaucoup pour ce moment de partage. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas. La caméra et le micro sont ouverts. C'est à votre disposition. C'est un média libre. Et nous allons nous quitter en chanson avec Alléluia 1403. Alléluia 1403. Magnifique est le Seigneur. Et voilà, tous les jours je me renouvelle pour lui ressembler de plus en plus. Et qui sait, je serai magnifique comme le Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Au revoir. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint.
puissant.